Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière du matin. Bien-aimés, entre 3h et 6h du matin, c'est le bon moment pour que les chrétiens puissent penser à prier pour que le Seigneur puisse les protéger contre l'esclavage de regarder la nudité. Bien-aimés, les chrétiens sont attaqués constamment dans leurs pensées par les images de nudité qu'ils sont en train de voir en longueur de journée. Et ça devient un problème qui est très sérieux parce que il y a un prix à payer quand nous sommes soumis à regarder la nudité en longueur de journée. Eh bien, bien-aimés, c'est pas que nous voulons nous ingérer dans la façon que les gens doivent s'habiller, comment les gens doivent marcher ou comment les gens doivent faire leur vie. Non, ils sont libres de faire comme ils veulent. Mais nous, les chrétiens, nous devons discipliner nos yeux. Nous devons avoir l'autodiscipline de ne pas nous aventurer à regarder la nudité parce qu'on pense qu'il y a la grâce et que le Seigneur va nous protéger contre la nudité dont nous sommes exposés en longueur de journée. Bien-aimés, Dieu a créé l'homme et la femme avec une très belle beauté. C'est merveilleux, c'est formidable. Mais quand quelqu'un n'est pas votre femme, quand quelqu'un n'est pas votre mari et que vous commencez à vous hasarder, à chercher à voir leur nudité, vous êtes en train de vous exposer à un danger que vous n'allez pas savoir comment vous devez faire pour corriger ces choses-là qui va vous perturber. Et ce n'est pas ça qui est l'idée, bien-aimé. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent et que nos oreilles s'ouvrent et que notre compréhension vienne, que nous puissions comprendre le danger que nous sommes en train de courir quand nous sommes exposés à la nudité, bien-aimé. Et que le Saint-Esprit, comme c'est écrit dans sa parole sainte, dans Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où nous sommes, que ça commence à souffler dans nos téléphones, que ça souffle dans les réseaux sociaux et que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que le feu, la flamme du Saint-Esprit commence maintenant à agir, à se manifester dans notre vie, que tous nos pensées qui étaient captifs à la nudité, que cela soit délivré, libéré aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus, parce que nous voulons avoir la paix, la tranquillité, bien-aimés. Et si les chrétiens veulent mener une vie pieuse, tranquille, et qu'ils veulent avoir la paix et le repos, ils doivent éviter de s'exposer à toute forme de nudité qui va les conduire à la dérive. Et c'est ça, les gens n'ont plus de choix, bien-aimés. Ils sont constamment exposés. Quand ils ouvrent la télé, ils voient la nudité. Quand ils ouvrent leur téléphone, ils voient la nudité. Quand ils marchent dans la rue, ils voient la nudité. Quand ils partent à l'église, ils sont exposés à la nudité. Partout où ils sont en train d'aller, dans chaque activité qu'ils sont en train de faire, ils sont exposés à la nudité et c'est incroyable. Et en plus, ça n'a plus d'âge, que ce soit des mamans, que ce soit des enfants, que ce soit des jeunes, tout le monde est en train de s'exposer à chaque occasion qu'ils ont pour montrer leur poitrine, pour montrer leur forme, pour montrer des parties intimes de leur corps. Ils utilisent cela pour pouvoir vendre ce qu'ils ont besoin de vendre, pour pouvoir acheter ce qu'ils ont besoin d'acheter, pour pouvoir séduire ce qu'ils ont besoin d'être séduits. C'est incroyable, bien-aimés. Et de nos jours où il y a les réseaux sociaux, les gens sont en train de se filmer, de filmer leur nudité. Et après, ils sont étonnés que ces choses se retrouvent dans les réseaux sociaux et qu'ils sont humiliés. Bien-aimés, priez le Seigneur que vous ne tombez pas sur ce besoin-là d'exposer votre nudité et que vous soyez humiliés dans les réseaux sociaux ou dans les lieux publics. En tant que chrétien, vous devez être conscient que même s'il y a la grâce, qu'il y a une réputation que vous devez absolument protéger parce que vous êtes un enfant de Dieu et que votre nudité est quelque chose qui est
exceptionnel et ce n'est pas comme un sport qui doit être public à tout le monde, que tout le monde doit avoir la possibilité de voir votre nudité, bien-aimés. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, nos jeunes, nos enfants, même les personnes âgées, les mamans, ils sont en train de faire une mauvaise utilisation de ces instruments que le Seigneur nous a donnés, que ce soit les téléphones, etc., et qu'on est en train de nous exposer en montrant notre nudité et c'est quelque chose de mauvais. Que le Seigneur nous aide, que nous ne tombons pas dans ces pièges que le monde de ténèbres a préparés pour humilier le peuple de Dieu, pour humilier les enfants de Dieu. Nous refusons toute forme d'humiliation à cause de notre nudité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tite chapitre 2 au verset 14, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, nous rappelle, bien-aimés, qu'il a payé un grand prix sur la croix pour racheter notre vie, pour racheter nos yeux, pour être à son service, bien-aimés. Nous devons toujours nous rappeler, bien-aimés, que notre corps ne nous appartient plus quand nous disons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous. Ça veut dire que nous sommes à son service. Et quand nous sommes un ministre de Jésus, ça veut dire que nous devons nous comporter comme un ministre, comme quelqu'un qui est en train de respecter son corps qui ne l'appartient pas mais qui appartient à Jésus. Et aujourd'hui, bien-aimés, vous allez constater que les chrétiens sont devenus des grands fanatiques de la consommation de la nudité des autres. Quand ils entendent des scandales sur les nudités dans les réseaux sociaux, leurs yeux ne se reposent plus. Ils sont en train de s'affecter, de s'infecter de toutes ces mauvaises informations qui sont en train de détruire leurs yeux, de détruire leurs pensées. Bien-aimés, il n'y a aucun chrétien qui est en train de maximiser sa sainteté en regardant les nudités des autres et en écoutant des bêtises dans les réseaux sociaux qui parlent de la nudité des autres. Et le Satan a compris. Dès qu'ils entendent parler des sextapes, de toutes sortes de formes de nudité dans les réseaux sociaux, les gens commencent à partir regarder et ils sont en train de se souiller. Ils sont en train de se rendre sales. Pourtant, Jésus a dit, bien-aimé, qu'il nous a rachetés pour que nous puissions travailler pour lui, que nous faisons ses œuvres à lui avec zèle. Les chrétiens doivent refuser de regarder ces images-là, de regarder toute forme d'émission dans les réseaux sociaux qui parle des nudités des autres. Refusez cela. Vous n'êtes pas appelés à accepter ces choses-là qui sont en train d'amener l'impureté, qui sont en train de venir détruire votre sainteté. Le Seigneur a payé le prix pour que vous soyez saints. Et pourquoi aujourd'hui vous devez accepter de détruire votre sainteté parce qu'on a publier la nudité de quelqu'un dans les réseaux sociaux. Les chrétiens ne devraient pas être contents de voir ces bêtises-là et de partir consommer ces produits-là préparés par le monde de ténèbres pour détruire la sainteté des chrétiens. C'est dommage, bien-aimés, que le peuple de Dieu est en train de se livrer à la destruction de leur puissance spirituelle en partant consommer ces produits-là qui ne sont pas bien pour leur santé et pour leur vie. Que le Seigneur nous délivre de tous ces attaques-là qui viennent du monde de ténèbres et qui sont programmées pour détruire notre sainteté. Nous refusons la destruction de notre sainteté au nom puissant de Jésus. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 1, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, invite le peuple de Dieu de chercher à vivre une vie de sanctification. Et non une vie où il y a les désirs de notre chair et les désirs de l'esprit qui sont en train de détruire notre sainteté. Ça nous éloigne de la sanctification. Et le Satan a compris que dès qu'il parle de la nudité, dès qu'il parle du sexe, tout le monde tourne son visage et les gens commencent à regarder ces bêtises-là qui sont en train de détruire le peuple de Dieu. C'est pour ça que tôt le matin, les chrétiens, entre 3h et 6h du matin,
doivent prier pour qu'il n'y ait pas de scandale dans l'Église de Dieu, qu'il n'y ait pas de scandale dans le peuple de Dieu, que la nudité des chrétiens soit protégée et que la nudité des chrétiens ne soit pas scandalisée. Bien-aimés, ce qui est prévu d'être fait dans des lieux qui sont intimes, et quand ça devient comme un sport que les gens doivent regarder ça en plein public, c'est quelque chose qui n'est pas bien pour le peuple de Dieu. Et c'est comme ça que nous perdons la vitesse. Au lieu qu'il y ait des conversions, il y a des gens au contraire qui s'éloignent de Jésus parce qu'ils sont en train de voir ces scandales qui sont en train de se passer dans nos églises, dans les chrétiens. Bien-aimés, faisons très attention, surtout à notre jeunesse. Vous êtes dans les chorales, vous êtes un pasteur, vous êtes dans les églises et vous commencez à vous échanger votre nudité qui se retrouve demain dans les rues et les gens sont dans la tristesse, sont déçus, sont abattus parce que le peuple de Dieu n'a pas su résister contre ces attaques que le monde de ténèbres a préparées contre nous. Nous devons absolument avoir le zèle de vivre dans la sanctification, de nous éloigner de toute chose qui veut nous empêcher d'être saints et qui veut nous pousser à la consommation de la nudité des autres ou de publier les autres ou de humilier les autres. Bien-aimés, vous savez, c'est très facile de pouvoir dire demain, oui, je demande pardon parce que j'ai humilié telle personne parce que j'avais publié sa nudité, le Seigneur va vous pardonner, mais entre-temps, l'honneur de cette personne-là est détruit et rappelez-vous que vous n'avez pas seulement détruit cette personne-là, mais aussi ses enfants. Et ça, c'est par excellence le plan du diable, du Satan, de détruire toute une famille, de détruire toute une communauté, de détruire toute une congrégation. Ce n'est pas une seule personne qui est salie par l'humiliation de sa nudité, c'est beaucoup de gens qui sont salis quand il y a humiliation de la nudité de quelqu'un. Et il y a un prix à payer pour les gens qui sont en train de regarder et de renchérir ces gens-là qui sont en train de faire ces publications de la nudité des autres bien-aimés. Rappelez-vous, il y a un moment où nous allons payer pour ce que nous sommes en train de faire. Le mal que nous sommes en train de faire aux autres, l'humiliation que nous sommes en train de donner aux autres, il y a un moment où nous allons payer pour ces choses-là que nous sommes en train de faire. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1 du verset 15 au verset 16, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, nous invite à être saints parce que lui, il est saint. Et les chrétiens doivent protéger leur sainteté. Et quand nous nous exposons avec nos yeux en train de regarder la nudité, il y a un prix à payer. Pourquoi? Parce que nous allons perdre notre sainteté. Et ces images-là qui sont en train de venir dans nos pensées, qui se greffent dans nos pensées, c'est avec beaucoup de difficultés que ces images-là quittent nos pensées, bien-aimés. Et c'est pour ça que les chrétiens sont constamment exposés à ces choses-là. Quand vous voyez des images de nudité, des photos de nudité dans les réseaux sociaux, ne commencez pas à cliquer ces choses-là et de penser que nous vivons sous la grâce, nous serons protégés, rien ne va nous arriver. Quand j'ai vu ces choses-là, je peux prier et mes pensées seront purifiées et je veux continuer ma vie. Vous êtes en train de vous tromper, bien-aimés. Ces choses-là que nous sommes en train de regarder en longueur de journée, à la télévision, dans les rues, dans nos églises, dans les réseaux sociaux, sont en train de polluer notre tête et de vider les versets qui étaient dans nos pensées, dans nos têtes. Les versets bibliques disparaissent à cause de la nudité que les chrétiens sont en train de regarder. Bien-aimés, nous allons continuer à insister sur cette chose-là. Pourquoi? Parce que la vie des chrétiens, que Jésus a payé un prix élevé avec son sang sur la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés, cette vie-là est détruite par le monde de ténèbres à cause des désirs de la chair et à cause des désirs de nos yeux qui sont constamment exposés
à la nudité, bien-aimés. Et c'est dommage de voir que quand les chrétiens sont tombés à cause des problèmes de la nudité et de l'humiliation de la nudité, c'est là qu'ils commencent à parler d'attaque et de Jézabel, et ils vont trouver tous les maux du monde. Ils sont attaqués par les sirènes des eaux, c'est le travail du Satan, etc. Pourtant, nous sommes avertis, bien-aimés, que celui qui expose ses yeux à la nudité, il est invité à tomber dans l'humiliation, celui de déshonorer notre Père qui est aux cieux, celui de déshonorer Jésus qui a payé un prix cher avec son sang sur la croix pour que nous soyons libres, pour que nous ne soyons pas humiliés à la place publique à cause de notre nudité. Bien-aimés, faisons très attention, que le peuple de Dieu puisse ouvrir leurs yeux, que les scandales qui sont en train de visiter nos églises, nos maisons, nos familles, que ces scandales-là puissent être effacés par le sang précieux de Jésus. Le peuple de Dieu est en train de souffrir. Dieu a mal au cœur. Il est déçu. Il a une grande déception. Son cœur est brisé de voir que ses enfants, pour qui il a payé un grand prix avec son sang sur la croix de Golgotha, que nous sommes humiliés en longueur de journée à la place publique à cause de notre nudité. Et les chrétiens doivent faire très attention de ne pas continuer à briser le cœur de Jésus en exposant leur nudité à cause des choses du monde, à cause des désirs de la chair. Alléluia. Philippiens chapitre 4, verset 1. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint du Seigneur, nous invite, bien-aimés, vous et moi et nous tous, à pouvoir vivre une vie de la crainte de Dieu. Jésus est content avec nous. Nous lui donnons une joie quand nous sommes en train de faire des bonnes choses, qui est en train d'honorer la couronne qu'il porte. Parce que nous sommes ses enfants. Nous devons nous rappeler, bien-aimés, quand nous avons dit à Jésus qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés, Jésus est dans la joie. Sa couronne est encore plus glorifiée à cause du travail qu'il a fait sur la croix pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et toute exposition, notre nudité dans les places publiques, les chrétiens sont en train tout simplement de déshonorer celui qui a payé le prix sur la croix de Golgotha. La couronne de Jésus est souillée par notre humiliation dans la place publique, par l'humiliation de notre nudité. Les chrétiens doivent faire très attention. Notre corps ne nous appartient pas. Et faisons attention de ne pas être humiliés dans les places publiques. Et ça, c'est dommage. Celui qui est en train d'humilier les chrétiens dans la place publique et qui est content qu'il les a démasqués et qui sont souillés, qui sont salis, bien-aimé, qu'il ne pense pas que cela va rester impuni. Non. Bien-aimé, les chrétiens doivent comprendre que celui qui est en train de salir la sainteté de Christ, qui salit la sainteté des enfants du Christ, il va avoir sa récompense. Et c'est dommage que le peuple de Dieu ne prie pas pour que les scandales s'arrêtent dans nos églises, que les scandales s'arrêtent dans nos quartiers, dans nos familles. Et les gens qui sont en train d'utiliser une puissance maléfique pour continuer à salir le nom des autres, de continuer à salir la réputation des chrétiens, c'est quelque chose qui est horrible et dommage. Et le Seigneur veut que nous soyons ceux qui sont en train de donner une gloire à sa couronne. Que son nom soit glorifié à travers notre vie, à travers notre comportement, à travers notre façon de faire les choses. Nous devons faire des choses qui est en train de glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, Jean chapitre 14 du verset 12 au verset 14 nous dit ceci: que nous allons seulement recevoir ce que nous allons demander, bien-aimés. Demandez et vous allez recevoir, cherchez et vous allez trouver, frappez et on va vous ouvrir, bien-aimés. Que le peuple de Dieu pense qu'ils auront besoin de ne rien faire pour ne pas tomber dans le péché de
la nudité, donc de celui d'être attiré par la nudité, eh bien, c'est faux et archi faux, bien-aimés. Vous devez vous rassurer que vous ne voulez pas tomber dans le péché d'être esclave de la nudité, bien-aimés. Demandons au Seigneur, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse tout désir de vouloir voir la nudité. Je chasse cela de ma vie aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Que tout désir de voir la nudité dans les réseaux sociaux, dans les rues, dans les églises, partout où je pars, où je sens le désir de voir la nudité, que ce désir-là me lâche, me libère, me quitte au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous devons absolument demander à Jésus de nous protéger, de protéger nos yeux, de protéger notre cœur, de protéger nos pensées à ne pas être exposés à la nudité. Il y a un grand prix à payer quand les chrétiens sont en train de consommer la nudité gratuitement, et c'est quelque chose qui n'est pas bien pour votre vie de prière. C'est quelque chose qui n'est pas bien pour pouvoir réussir à étudier et à garder la parole, que la parole de Jésus demeure en vous, bien-aimés. Et comme chaque fois nous allons nous rappeler que votre corps est le temple du Saint-Esprit, protégez votre corps, protégez vos yeux de ne pas voir des choses dont vous n'avez pas besoin de voir. Et que le Seigneur vous donne la force et le courage de ne pas avoir le désir de vouloir humilier la nudité des autres. En tant que chrétien, vous êtes chrétien parce que vous êtes différent des païens. Mais quand même ceux qui s'appellent chrétiens et qui pensent qu'ils sont en train de dénoncer ou de se faire justice et qui pensent que exposer la nudité des autres dans la rue, dans les réseaux sociaux, eh ben, c'est quelque chose qui n'est pas bien pour le corps du Christ. Les chrétiens doivent avoir l'amour, pas celui de détruire la réputation les uns des autres, mais celui d'apporter l'unité dans le corps du Christ. Où est passée l'unité, l'amour entre les chrétiens? Les païens, eux, ils n'ont aucune obligation de l'unité ou de l'amour entre eux. Mais en tant que chrétiens, quand nous sommes les pères, les fils et les filles du même Père, nous sommes appelés à avoir l'amour les uns pour les autres et que l'unité règne parmi nous. Alléluia. Romains chapitre 14 au verset 23, bien-aimés. Le Seigneur nous demande de faire attention. En tant que chrétiens, bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur nous rappelle. De la même façon que quand nous voyons une nourriture et que nous avons un doute sur cette nourriture-là et que nous ne la mangeons pas, nous devons toujours nous rappeler aussi, quand nous voyons des images qui nous amènent le doute que ces images-là vont maximiser notre sainteté, arrêtons de consommer ces images-là. Arrêtons de regarder les choses qui ne maximisent pas la sainteté des chrétiens. Bien-aimés, quand les hommes politiques ou les musiciens, les artistes, les gens du monde, bien-aimés, quand ils veulent absolument brouiller, changer les idées des gens, chaque fois qu'il y a des guerres, des conflits, des problèmes, c'est remplacé par des images de nudité parce que ça intéresse les gens, ça brouille les choses. Pendant toute une semaine, on parle que telle personne, on a vu des images de sa nudité, et etc., etc. Et surtout, les hommes de Dieu, les églises sont scandalisés de nos jours par les problèmes de nudité, par les problèmes d'adultère, par les problèmes de fornication. C'est en longueur de journée que vous entendez des gens qui sont humiliés à cause des scandales qui ont à voir avec la nudité. Et c'est vrai qu'il y a aussi l'intelligence artificielle qui est en train de jouer un grand rôle dans l'humiliation des gens, mais c'est parce que chaque fois nous vous rappelons, en bon français on dit « il n'y a pas de fumée sans feu ». Quand les gens commencent à faire des vidéos sur votre nudité pour vous humilier, eh ben, dans les places publiques, c'est parce qu'ils ont eu des vents qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites de votre côté. Préservez-vous de ne pas être scandalisés. Les chrétiens doivent refuser d'être scandalisés, que leur nudité soit protégée, bien-aimés. Il y a un prix à payer quand nos yeux sont en train de regarder des choses qui ne sont pas bien
pour notre sainteté. Et on va continuer à le répéter parce que les jours à venir, les années à venir, nos enfants vont grandir et quand ils vont commencer à voir ces émissions qui parlent de leurs parents, qui parlent de l'humiliation de la nudité de leurs parents, bien-aimés, pourquoi les chrétiens ne pensent pas à ces choses-là? Demain, il y a les enfants de ces gens qui sont en train d'être humiliés dans la place publique, qu'ils vont voir ces émissions. Leur cœur sera brisé. Nous devons, en tant que chrétiens, penser aux autres. Si les parents ont fait des fautes, régler ce problème-là avec les parents. Mais quand les enfants aussi, demain seront exposés à l'humiliation que leurs parents ont subie, nous, en tant que chrétiens, nous sommes aussi responsables d'avoir brisé le cœur de ces enfants-là et que le Seigneur nous aide pour que nous puissions nous éloigner de toutes ces choses qui sont en train de diviser l'Église, de diviser le corps du Christ et que la liberté d'opinion, la liberté d'expression ne soit pas une arme qui est utilisée dans le corps du Christ. Alléluia. Psaume chapitre 16, verset 11 nous dit ceci. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, est le seul chemin qui mène vers la vie éternelle. Jésus est le chemin qui mène au plaisir. Ce n'est pas nos yeux qui nous mènent à un plaisir. Les yeux est quelque chose que nous devons discipliner. Disciplinons nos yeux, disciplinons notre corps bien-aimé. Quand vous voyez des images qui peuvent contredire votre pensée et qui peuvent tordre vos pensées, évitez ces choses-là. Suivons Jésus. Et quand nous suivons Jésus, ça veut dire que nous voulons discipliner notre corps bien-aimé. Et est-ce que vous voyez un Jésus en train de regarder toutes ces images de nudité qui sont en longueur de journée dans les réseaux sociaux, en train de salir le peuple de Dieu, en train de détruire le peuple de Dieu? C'est incroyable, bien-aimé. Et que les chrétiens sont en train de participer à des choses qui sont en train de nuire le corps du Christ, c'est vraiment très triste. Et espérons que la sagesse, l'intelligence va venir dans la vie des chrétiens et que nous puissions nous préparer tôt le matin à demander au Seigneur de ne pas tomber aux exigences de nos yeux. Bien-aimés, quand vous regardez les hommes et les femmes qui ne peuvent pas enlever leurs yeux dès qu'ils voient des figures, des corps, des poitrines et tout, les chrétiens sont envenimés par ces images-là qui sont en train d'hanter leurs pensées. C'est dommage, mais bon, que continuons à prier pour que le corps du Christ ne puisse pas tomber sur ces attaques-là que le monde de ténèbres est en train de préparer pour pouvoir faire sortir le peuple de Dieu sur le chemin qui mène vers le Père. Que le nom de tous les chrétiens soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ne soit pas effacé et que la guerre que nous sommes en train de combattre pour ne pas tomber sur les désirs et les péchés de la vision de la nudité, que nous soyons protégés contre ces attaques-là qui sont en train de nous détruire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.